La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur, Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Voilà, c'est par ces paroles du livre de la Genèse au chapitre 15 que l'on voit tout de suite la question, la problématique de la famille qui apparaît tout de suite dans la Bible comme vraiment quelque chose de tout à fait central et un lieu dramatique en fin de compte. Alors, aujourd'hui, donc, nous poursuivons notre cycle sur la dignité de la personne humaine par cette troisième petite conférence en ligne sur la famille sanctuaire de la vie. Donc je vous rappelle, si besoin en est, que vous pouvez poser à tout moment vos questions dans les commentaires de la page Facebook, et moi j'essaierai d'y répondre comme je peux. Voilà. Mais voilà. Donc aujourd'hui on va parler, donc on a vu, je vous rappelle, les deux premières vidéos. La première vidéo c'était dignité humaine, dignité animale, comment l'homme se découvre créature dans son rapport avec le créé, et notamment avec l'animal qui est dans le milieu du créé, ce qui est le plus proche de lui, hein, notamment certains animaux qui sont très proches de nous, pas forcément d'ailleurs ceux qui nous ressemblent le plus. Hein, ce rapport à la dignité de l'animal et à la dignité de la personne humaine. Ensuite, la deuxième vidéo, la semaine dernière, sur la dignité de la personne humaine depuis sa conception dans le sein d'une femme jusqu'à sa mort naturelle, une dignité fondée d'abord sur le plan de Dieu, le fait que Dieu l'a voulu et qu'on doit pouvoir accueillir cette vie comme un cadeau, même si des fois les cadeaux sont encombrants, et ça peut être compliqué des fois d'accueillir quelqu'un dans sa famille de plus. Bon, voilà, on a vu toutes ces problématiques-là qui ne sont pas simples, hein, qui sont assez complexes, et aujourd'hui on va voir comment justement ces grands principes qu'on a énoncés au fond dans les deux premières vidéos, c'est d'abord dans la famille qu'on les acquiert, parce qu'il ne suffit pas d'énoncer des grands principes, il faut encore avoir des outils, un milieu pour pouvoir vivre de ces principes, pour pouvoir permettre aux jeunes, aux enfants de grandir dans ces principes. Alors, la famille, c'est vraiment pour nous, l'Église a toujours vu dans la famille la cellule de base de la société. Pour l'Église, dans la vision chrétienne du monde, la société n'est pas fondée d'abord sur l'individu. Elle n'est pas fondée, encore moins sur ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que les règles de déconfinement nous montrent la vision de l'humanité que les personnes qui nous gouvernent ont, qui est d'abord une humanité produisante et consommante. C'est d'abord ça pour eux, c'est même plus l'individu au fond qui est à la base de la société, c'est son activité de production dans le travail et de consommation. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Bon, alors la question de la personne est complètement évacuée déjà, et puis encore plus la question de la famille, qui est une communion de personnes, qui n'est pas juste une personne. Donc, l'Église a toujours pensé que la personne seule n'était pas le socle de la société, puisque par définition, une société c'est vivre à plusieurs, et que le premier lieu où on apprend à vivre à plusieurs, c'est d'abord la famille. Alors, tout ça commence dans le sein de maman, où j'apprends inconsciemment, évidemment, hein, dans les premières semaines de ma vie, que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, puisque voilà, un enfant a besoin du corps de sa maman, il tire du corps de sa maman toute sa force, sa nourriture, sa croissance, tout quoi. Et donc le corps de la maman va se modifier de façon assez impressionnante avec les organes qui vont bouger, etc., pour accueillir cette nouvelle vie qui prend de la place et qui prend des ressources, de l'énergie, voilà, et du souci et plein d'autres choses. Bon. Donc on voit bien qu'on apprend depuis le premier instant de notre existence, de façon inconsciente, mais il y a quelque chose de ça qui est resté en nous dans notre mémoire corporelle, on apprend qu'on dépend de quelqu'un. Et puis ensuite on va apprendre qu'on dépend non seulement de maman, mais aussi de papa, puis ensuite des frères et sœurs, du monde qui nous entoure, etc. Enfin, tout ça va s'élargir peu à peu, au fur et à mesure que la vision du bébé va grandir, mais on voit bien que effectivement on apprend en fin de compte très très tôt que nous ne sommes pas des êtres seuls. Alors la Bible, elle, dès le début, aborde cette question de la famille en lien avec la question religieuse. Donc le titre de la conf, c'est la famille sanctuaire de la vie.
une famille, on voit ce que c'est, un sanctuaire, c'est un lieu de culte en fin de compte, hein, c'est-à-dire que c'est là où Dieu est présent et où on vient lui rendre un culte. Alors là, comment est-ce qu'on peut faire se matcher les deux notions? La famille et le religieux sont liés tout de suite. Le passage que je viens de dire de Genèse 15, juste après, Dieu demande à Abraham de sceller la promesse qu'il vient de faire, de lui donner Isaac, par un sacrifice d'animal. Donc il y a des animaux qui vont être offerts en sacrifice, non pas par cruauté, mais pour offrir à Dieu ce qui est justement très précieux, à savoir la vie animale, et afin de sceller cette alliance. Donc tout de suite, c'est lié. Et on voit même dans Genèse, hein, puisque le début de l'histoire de la famille, c'est en Genèse 1-2, puis ensuite, avec le péché originel et le meurtre de Caïn et Abel, en Genèse 3-4. Mais la question de la relation homme-femme et de la présence de Dieu, c'est vraiment le thème du Jardin d'Éden. Hein, l'homme et la femme sont présents l'un à l'autre et Dieu est présent à leur relation. Et donc ils vivent dans cette communion d'emblée. Alors dans la Bible, en fin de compte, la question de la famille et la question du sanctuaire, du lieu de culte, sont liées même par un même mot. En fait, quand on parle dans la Bible de famille ou du temple, je parle de l'Ancien Testament, on parle de maison. Hein, donc je vais vous lire un petit passage du deuxième livre de Samuel. Le roi David a conquis le pouvoir et s'est débarrassé de Saül, son rival. Il a réussi la conquête de Jérusalem, il s'installe à Jérusalem, et là il se rend compte que lui habite dans un très beau palais, alors qu'en fin de compte, l'arche d'alliance qu'il a ramenée à Jérusalem, qui n'était pas Jérusalem, qu'il a ramenée à Jérusalem, l'arche d'alliance en fin de compte n'a pas de temple. Elle demeure la présence de Dieu sous une toile de tente, comme c'était le cas dans le désert à l'époque de Moïse, hein, c'était donc un sanctuaire portable. Et maintenant que le peuple de Dieu se sédentarise, Dieu va se sédentariser avec eux, et David se fait cette réflexion, il dit comment moi qui vis dans un palais somptueux, je n'ai même pas construit une maison pour mon Dieu. Et en fait, Dieu envoie une vision au prophète Nathan pour répondre un peu à cette interrogation de David. Va dire à mon serviteur David, donc c'est Dieu qui parle à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Voilà. Je n'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Pourquoi donc c'est pas toi qui va me bâtir ma maison, mais ce sera ton fils. Voilà. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affermirai sa royauté, c'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Alors on voit que Dieu fait comprendre ainsi à David, par le fait que c'est son fils qui va construire une maison à Dieu, qu'en fin de compte, la question de la présence de Dieu se joue dans la filiation. C'est-à-dire que je suis présent dans le fait de te donner un fils. Et que c'est aussi un sanctuaire, au même titre que la maison que tu veux me construire. Et donc en hébreu, c'est le même mot, Abaït, la maison, qui désigne la maison de David, donc c'est-à-dire la famille de David, toute la descendance de David, et la maison, Abaït, pour les Hébreux, c'est le temple de Jérusalem, là où demeure Dieu. Et ce sont des réalités extrêmement connexes. Voilà. Alors évidemment, dans ce texte, on parle, Salomon, le fils de David, va effectivement construire le premier temple, en dur, mais bien sûr que ce temple sera détruit, et on comprendra que c'est une prophétie pour le fils de David, on appelle Jésus fils de David, parce que c'est celui qui effectivement va construire la maison au Seigneur, qui est l'Église, notre cœur, la Vierge Marie, enfin voilà, c'est des réalités, la maison qui devient assez large, la famille de Dieu, en fin de compte, c'est-à-dire que ces deux réalités de la famille humaine et de la présence de Dieu vont se conjoindre dans la personne du Christ qui va demeurer dans le sein de Marie, et voilà, faisant de l'Église, en fin de compte, une famille sanctuaire de la présence de Dieu. Et tout ça pour nous expliquer que, en fin de compte, ces deux réalités se conjoignant, eh bien, la famille humaine a une mission religieuse au sens véritablement d'abriter la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, dans la famille humaine, elle est d'abord manifestée par la vie concrète que l'on accueille. Donc, il y a trois dimensions, on va dire, selon laquelle la famille est sanctuaire de la vie. La famille reçoit et abrite la vie, donc c'est là que les enfants naissent. La famille reçoit et abrite la vie. Elle sert la vie et en prend soin. Et elle célèbre la vie. C'est ces trois dimensions-là qu'on va un petit peu voir maintenant. Alors, abriter la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord accueillir la vie. Et la première vie qu'on accueille dans une famille, c'est d'abord la vie du conjoint.
Hein, pour l'Église, le mariage est une institution extrêmement importante, c'est pas juste quelque chose de formel, parce que dans le mariage, contrairement à une vie non maritale, j'accueille définitivement la vie de quelqu'un, au moins aux yeux de Dieu. La société peut toujours me dire que je peux refaire ma vie, mais aux yeux de Dieu, j'accueille la vie de quelqu'un, quelqu'un se donne réellement à moi, je te donne ma vie, je reçois ta vie, ça c'est la réalité du mariage. Voilà. Cette réalité du mariage, c'est fait que dans la famille mariée, je reçois d'abord la vie de mon conjoint, c'est la première vie que je reçois. Et parce que je reçois cette vie que j'ai choisie dans la confiance, ça c'est l'acte de se marier, je reçois une vie dans la confiance, eh bien je vais pouvoir recevoir d'autres vies, fruits de cette union de l'homme et de la femme, d'autres vies dans la confiance. Et donc ces autres vies, ça va être bien sûr les enfants. Les enfants, je vais pouvoir les recevoir dans la confiance parce que j'ai d'abord confiance dans mon conjoint qui m'a donné sa vie, que moi, mon conjoint a eu confiance en moi en accueillant ma propre vie que je lui ai donnée. Et cette confiance mutuelle va être la matrice qui va permettre à la vie humaine d'être accueillie dans la confiance. Aujourd'hui, c'est pas si simple d'accueillir une vie. Les familles qui m'écoutent le savent, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas toujours évident d'accueillir un enfant de plus dans une vie avec des contraintes de taille d'appartement, de travail, de tout ce qu'on veut. Ça peut mettre à mal un peu la confiance dans la vie, justement. Et bien, toujours se rappeler que le mariage et la vie de famille est d'abord fondée sur un grand acte de confiance en l'autre. Et qu'on est là pour se redonner confiance mutuellement. J'ai un exemple concret en tête, un couple qui s'est marié cet été, en juillet, et que j'ai marié, et qui a attendu un enfant très très tôt. Un mois après leur mariage, la jeune femme était déjà enceinte, c'est une femme très jeune, l'époux est également très jeune, et ça a été un tout petit peu dur pour elle, hein. Évidemment je ne dis pas de qui il s'agit, pour garder la confidentialité, ça a été un petit peu dur pour elle, parce qu'elle se disait qu'elle aurait bien un tout petit peu profité de sa vie de couple avant d'être maman quand même. Bon. Mais son mari n'a pas du tout réagi comme ça. Son mari a tout de suite montré une grande confiance et une grande joie dans l'accueil de sa vie, et ça a donné confiance à cette femme pour se dire finalement voilà, ce cadeau il est là, on l'accueille. Bon, de toute façon ils étaient décidés à accueillir la vie quoi qu'il arrive, mais je veux dire on l'accueille dans la joie. C'est plus simplement une source d'angoisse pour moi parce que je vois mon conjoint en qui j'ai mis ma confiance et qui m'a donné sa confiance, qui est vraiment heureux d'accueillir cette vie. Donc moi ça me donne de la confiance aussi pour le faire. Et donc, évidemment, que quand on est seul face à la maternité, j'imagine que ça doit être très très difficile. Donc évidemment que c'est une situation qui est très compliquée et que la vie, normalement, demande qu'on ne soit pas seul face à ça. Et que véritablement, on soit soutenu par quelqu'un qui m'a donné sa vie pour toujours. Et donc en qui je peux avoir confiance. Voilà. Et ça me donne vraiment de la joie et de la confiance pour accueillir la vie. Donc il faut se donner les moyens d'accueillir la vie. Il faut se donner les moyens matériels d'accueillir la vie, c'est-à-dire avoir la souplesse matérielle nécessaire. Je l'ai pas mal dit, mais je le redis, il faut vraiment prier Saint Joseph. Ça fait un peu piétiste comme ça, en disant il suffit de prier pour avoir quelque chose. Toutes les familles qui ont prié Saint Joseph avec confiance ont toujours eu des solutions à leurs problèmes. Pas forcément des solutions qu'elles attendaient, mais enfin, toujours des solutions. Il y a quelque chose de vraiment fort dans l'intercession de Saint Joseph sur les questions d'appartement, de travail, etc. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, c'est pas comme ça la vie de prière. Mais n'empêche, il y a des exemples concrets, très nombreux qu'on m'a donnés et que j'ai pu rencontrer, de familles qui ont trouvé des solutions d'appartements, etc. parce qu'elles se sont dit, bah voilà, on accueille par exemple un enfant de plus et eh bien, on fait confiance, le Seigneur nous donnera si on se bouge. Si on se bouge vraiment et qu'on prie vraiment, eh bien les solutions arrivent. Voilà. Donc, alors évidemment, ça peut remettre en cause un certain style de vie, donc il faut un peu de souplesse, c'est vrai. Mais la vie de famille, c'est là où on apprend aussi la souplesse. C'est là où on apprend l'adaptabilité. On s'adapte aux contraintes, en permanence on s'adapte aux contraintes logistiques, aux contraintes du travail, aux contraintes de l'appartement. Et on doit vraiment avoir cette liberté de se dire on s'adapte aux contraintes, mais les contraintes, on est là aussi pour s'en libérer, et faire les efforts pour s'en libérer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de ne pas avoir peur de l'aventure de la vie en famille. Alors la vie, une fois qu'elle est là, il faut la servir, on sert la vie. La vie demande beaucoup de soins, la vie humaine en particulier. Hein. L'être humain est un être qui arrive pas fini, si je puis dire. Voilà. Le petit chien, lui, il est autonome assez rapidement. L'être humain, c'est très 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 long. Vous avez
des personnes qui vont rester chez leurs parents de très nombreuses années, parce que voilà, c'est compliqué au niveau du travail, on n'arrive pas à couper le cordon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pas forcément facile pour un être humain, ça demande un long travail d'éducation, donc accueillir la vie, servir à la vie, ça demande beaucoup de soins. Et dans la famille, on apprend à soigner cette vie. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas juste un cadeau et puis on l'oublie, on reçoit un cadeau et on le fait grandir. Et il a besoin de nous, ce cadeau, pour grandir. L'enfant a besoin de nous pour grandir, c'est très clair, c'est évident, il faut beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et c'est dans la famille qu'on apprend aussi que les choses les plus importantes sont les plus précieuses, mais aussi les plus fragiles. Et un petit enfant sent bien qu'il est le point d'attention de beaucoup d'énergie de ses parents, et alors qu'il représente très très peu de choses, et qu'il est très très dépendant d'eux, il sent bien à quel point il est capable de mobiliser, par sa faiblesse précisément, par sa souffrance, même quand il pleure, de mobiliser tout de suite l'attention. Et donc on fait cette expérience de la puissance de la faiblesse dans la famille. Voilà. Celui qui demande du soin dans une famille est vraiment quelqu'un qui est au centre de nos préoccupations. Et du coup, ça doit rejaillir sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'une société est d'autant plus égoïste que la famille est moins forte. Parce que dans une société où la famille est forte, il y a plein de façons de vivre sa vie de famille, mais en tout cas où la famille, comme c'est le lieu de complémentarité et de soins du plus faible, est vraiment à la base de la société, dans ces sociétés-là, le pauvre est soigné. Voilà. Le pape François a fait un magnifique raccourci, je dirais, au début de son pontificat, quand il a vraiment joint, en fin de compte, la méditation de Jean-Paul II sur la question familiale avec la question du pauvre et notamment la question migratoire. On ne peut pas accueillir le pauvre si on n'accueille pas la vie, et on ne peut pas accueillir la vie si on n'accueille pas le pauvre. Enfin voilà, tout ça se renforce l'un l'autre. Être sanctuaire de la vie, c'est prendre soin de la vie qu'on a reçue, c'est la faire se déployer. L'enfant apprend en famille justement de la confiance que ses parents se donnent l'un à l'autre, la confiance en soi, la confiance dans les autres. Il apprend aussi un peu à s'aguerrir, parce qu'évidemment, quand il y a des frères et sœurs en plus, il faut un petit peu se battre. Hein. Alors évidemment, il y a la question de la violence en famille entre frères et sœurs est quelque chose de toujours compliqué. La violence est toujours mauvaise, mais la compétition, pas forcément toujours. Quand elle est faite dans un bon esprit et quand elle permet aux uns et aux autres de s'aguerrir, elle n'est pas forcément toujours mauvaise. Voilà. Ça nous apprend aussi l'amour du travail bien fait, un désir un petit peu d'excellence. Ça nous pousse un petit peu à aller un peu plus loin, d'avoir un petit peu les autres, les frères et sœurs avec nous. Ça nous pousse un petit peu à la responsabilité pour les plus âgés, ou à vouloir se dépasser pour les plus jeunes. Voilà, tout ça est quand même assez vertueux. Quand c'est bien fait, ça nous pousse bien sûr au service, et ça nous oblige à être attentifs aux autres. C'est en famille qu'on apprend à ne pas se servir n'importe comment dans le plat. Quand le plat fait le tour de la table, quand on a cette grâce de pouvoir manger tous ensemble à la table, eh bien le service doit être fait soit par les parents qui donnent de façon égale, soit si on est amené à se servir soi-même, eh bien à faire attention au fait que l'autre doit avoir encore de quoi manger suffisamment en fonction de ses besoins. Donc c'est un lieu vraiment d'attention réciproque. On n'est pas au self de la cantine où tout le monde a la même chose et où en fin de compte je regarde ce qu'il y a dans mon assiette ou bien même je prends pour moi ce que je dois manger. Non, on est dans un lieu de partage et d'attention à l'autre. Tout ça, ça prend en famille. Et enfin, dans la famille, et ça c'est très important, c'est le lieu aussi où les personnes âgées sont honorées. C'est dramatique effectivement que aujourd'hui, la personne âgée c'est la grande absente bien sûr de la famille. Pour beaucoup de familles, on n'a plus la place, on n'a plus le mode de vie qui convient pour pouvoir garder chez nous nos parents, etc. Ça c'est vraiment, c'est clair, c'est une donnée de notre société, donc il faut trouver d'autres moyens pour ne pas couper le lien. Et alors évidemment, vous avez peut-être entendu ce professeur de je ne sais plus quel hôpital de la PHP qui disait en gros à cause de l'épidémie, il faut que Noël se passe les grands-parents à la cuisine et le reste de la famille dans la salle à manger. C'est inaudible. Je ne dis pas que derrière il n'y a pas des considérations généreuses chez cet homme qui veut vraiment préserver les gens de la contamination. C'est évident que chez lui ça part d'un bon sentiment, mais derrière on se rend compte qu'il y a, c'est tout simplement inhumain. Voilà, c'est juste pas humain. C'est pire que le mal, si je puis dire. Donc, on voit bien que la question de la personne âgée, c'est aussi une question très importante. Et les enfants, notamment, le rapport à la mort, c'est dans la famille qu'on commence à le comprendre. En voyant mourir les plus anciens, on commence à comprendre cette question-là. Alors, les plus anciens, dans le meilleur des cas, évidemment, des fois, il y a des drames qui arrivent prématurément. Mais quand l'ordre des choses est respecté,
eh bien on commence à voir mourir ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, c'est les premières interrogations sur la mort. Il ne faut pas nier cela, ça fait partie de l'éducation, et seule une famille peut vraiment permettre à un enfant de comprendre quelque chose à ce mystère. C'est pas à l'école qu'il apprendra ça, c'est même pas la mission de l'école, mais de comprendre cette question de la mort et de quel statut ça a dans notre humanité, c'est là que ça s'apprend. D'abord en famille. Voilà, donc ce lieu d'apprentissage est enfin le lieu de la célébration de la vie. C'est dans la famille qu'on apprend à faire la fête. La famille est le sanctuaire de la vie, au sens où c'est aussi le sanctuaire de la fête. Une vraie fête, c'est une fête familiale. Il y a un monde entre une fête familiale et une teuf entre amis où il y a l'alcool qui circule et je ne sais pas quoi d'autre. C'est une façon complètement différente de s'amuser. Donc la fête familiale demeure la plus humaine, la plus joyeuse, celle qui donne des joies profondes et pérennes, qui durent. Pas une joie éphémère où le lendemain on va avoir un bad trip après avoir refait une fête avec des potes où on est dans un état lamentable le lendemain. Non, quand on a une fête familiale, alors on peut boire un petit peu, ça peut arriver dans les fêtes familiales, mais globalement, voilà, on s'amuse bien, c'est sain, et c'est là qu'on apprend à faire la fête sainement. Et cette ambiance familiale, c'est ce qu'on essaye de retrouver dans des mouvements comme le scoutisme ou quand on organise des camps ski, de retrouver un esprit de famille pour que tous les jeunes apprennent à faire la fête, se rappellent plutôt que faire la fête, c'est d'abord quelque chose de familial. Les anniversaires, c'est les premières fêtes que nous faisons, les premières grandes fêtes qu'on célèbre, c'est l'anniversaire. Voilà, c'est là qu'on apprend à faire la fête de façon joyeuse. On célèbre la vie, on se réjouit de la vie, ensemble, d'accueillir une nouvelle vie quand un enfant est né, etc. Voilà, on fait une fête. Et c'est important de pouvoir vraiment bien célébrer les choses, avoir des petites liturgies familiales pour célébrer les moments heureux de la vie. Et puis, bien sûr, la famille est le sanctuaire de la vie au sens où elle est le lieu où on apprend à prier son Dieu. Voilà, Dieu est la source de la vie. Et donc, je dois apprendre à mon enfant où est la source de la vie. Et même à ma personne âgée, si j'ai chez moi une personne âgée qui est en fin de vie, lui apprendre, lui donner confiance, lui redonner confiance dans la source de la vie. Prier ensemble. Voilà. Ça m'a toujours beaucoup surpris, et en même temps je comprends bien, mais qu'un couple, notamment un jeune couple, n'est pas bien sûr de honte à se mettre nus l'un devant l'autre, parce qu'ils se connaissent, ils s'aiment, il y a l'union des corps qui se fait très simplement, et pourtant ils ont honte, ou c'est difficile pour eux de prier l'un avec l'autre. Voilà. Il y a plus de honte à prier ensemble qu'à se mettre à nu. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez étonnant pour un consacré, c'est particulier je dois dire, mais ça c'est dur à comprendre, et pourtant c'est une réalité que je constate. Et donc il faut retrouver cette joie de pouvoir prier ensemble. Les enfants d'ailleurs sont souvent là pour nous aider à prier. C'est souvent plus facile de prier en famille qu'en couple en réalité. C'est un peu l'expérience que j'ai du retour de la famille. Mais comme je dis, un exemple, je dis souvent ça, un exemple très simple de prière familiale, si on a du mal à se rassembler pour prier devant le coin prière, on bénit au moins la table, on bénit le repas. À la paroisse Notre-Dame des Otages, on a fait des petites fiches de prière, il y en a une par semaine qui sont dans l'église, près de la crèche, vous pouvez les prendre. En avant la prière, vous avez une petite prière traditionnelle, un psaume et une formule de bénédiction des repas qui change chaque semaine. Apprendre à bénir ses repas. Toute la famille est rassemblée, ça tombe bien, on fait une petite prière. Et on apprend à l'enfant que ce qu'il y a dans l'assiette est le produit de la bonté de Dieu aussi. Et que c'est Dieu qui veille sur nous, qu'il est le souverain de la vie. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre vie, puisque c'est notre Dieu qui nous l'a donné. Et donc c'est vraiment pour nous un lieu très important, la famille. Combien d'enfants apprennent les prières de base en famille, souvent par les grands-parents d'ailleurs. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris le Notre Père, je vous salue Marie. C'est comme dans beaucoup de familles, c'est le cas. Voilà, donc c'est vraiment un lieu vraiment où on apprend qui est la source de la vie. Donc c'est pour ça que c'est le sanctuaire de la vie et qu'il faut faire attention effectivement à préserver, non pas à faire de la famille une forteresse, parce que c'est impossible de toute façon, ça craquerait de tous côtés, mais d'en faire une famille suffisamment forte intérieurement pour pouvoir s'ouvrir au monde. La force de l'union entre les personnes dans une famille donne énormément de force pour s'ouvrir au monde. On a confiance, on n'a pas peur du monde. On sait faire la fête, on n'a pas peur d'aller faire la fête avec des amis. On sait bien travailler à la maison, être appliqué, on n'a pas peur de bien travailler au bureau. Voilà, c'est là que tout ça s'apprend. On apprend à respecter son frère, sa sœur à table, ses parents, on va respecter les autres au travail, à l'école, etc. Cette vie familiale forte est vraiment une matrice très importante, et donc c'est pour ça que c'est le sanctuaire de la vie, là où la vie est accueillie
servi et célébré. C'est vraiment là que se situe d'abord cette brique de base et qui permet à Saint Jean Chrysostome, donc 5e siècle, de dire, 4e même, de dire la famille est une église domestique, c'est-à-dire une église dans la maison. Pour lui, c'était non seulement la brique de base de la société, mais même c'était une mini-église. Voilà. Et donc on peut avoir une liturgie familiale. Le catholicisme a beaucoup perdu de cette liturgie familiale, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas suffisamment de recul ou de science historique pour le savoir, mais en tout cas, il y a dans certaines autres confessions chrétiennes et aussi dans le judaïsme une vraie tradition de liturgie familiale, de prière familiale qu'il faut absolument retrouver et qui est pas du tout opposée à l'Eucharistie dominicale, qui est absolument fondamentale. Ma famille s'enracine d'abord dans la famille de Dieu le dimanche. Je viens retrouver la joie de célébrer, de faire la fête d'abord avec Dieu le dimanche, mais ce que je recueille le dimanche, je le ramène en famille pour que ce soit déployé dans ma vie de famille. Alors, on va regarder quelques questions d'Armel. Alors, parfois je n'arrive pas à supporter les tensions entre mes enfants, quand leurs disputes sont trop violentes, comment les aider? Alors déjà, je pense que, je vous avouerai que moi je suis très mal placé pour parler de ça. Parce que, comme vous le savez, j'ai pas d'enfant, et qu'au catéchisme ou à l'aumônerie, c'est jamais très très méchant ce qui se passe, donc je ne suis pas très bien placé, je ne m'estime pas à un droit de répondre comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà la patience que vous montrez, même dans l'échec, si je puis dire, même si vous n'arrivez pas à faire réconcilier vos enfants qui se disputent, cette patience-là déjà est catéchétique pour eux. Ils comprennent les choses. Rien que de voir que voilà, qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Voilà. Ça, rien que ça, l'effort lui-même a une valeur. Après, sur la façon de faire, je ne saurais pas vous dire, il y a des moments où il faut les séparer, il y a des moments où il faut obliger à la réconciliation, mais ce n'est pas toujours évident. Souvent, quand même, quand des gens ont du mal à s'entendre, moi je vois à la paroisse, il faut essayer, et c'est très difficile, de leur faire faire une chose en commun. Et c'est pas évident, mais des fois ça fonctionne. Voilà. Des fois ils veulent vraiment pas. Et on peut pas. On a des libertés en face de nous, donc ça, on ne peut pas espérer un résultat, un processus qui fait que ça marche à chaque fois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la souffrance d'une mère ou d'un père devant la difficulté de ses enfants parle déjà aux enfants eux-mêmes. Ils ne sont pas insensibles à ça, même s'ils ne vous le diront pas. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile et de bénéficier d'une préparation à la vie de parents? La préparation au baptême des enfants aborde parfois des sujets sensibles, mais il me semble qu'il faudrait une préparation à ce que c'est la vie des parents chrétiens. Les parents chrétiens, la préparation à la vie de parents, normalement, je dirais la préparation au mariage prépare un petit peu, mais la meilleure préparation à la vie de parents, c'est d'avoir été enfant soi-même. C'est d'abord ça. C'est notre préparation. Ça, c'est la force extraordinaire de la famille par rapport au sacerdoce. On ne se prépare pas au sacerdoce parce qu'on a un papa qui est prêtre. Donc on se prépare au sacerdoce parce qu'à un moment donné, on va prendre 7 ans de sa vie, 8 ans de sa vie pour se préparer au sacerdoce. Pour la vie de famille, la préparation au mariage dure quelques mois, mais en réalité, comme dit le pape François dans Maurice Laetitia, ça commence au tout début. Le fait d'avoir vécu dans une famille, déjà, nous donne des repères. Alors, il se peut que notre famille soit déficiente sur un certain nombre de points. D'ailleurs, les familles ne sont pas toutes parfaites. Je sais qu'il n'y en a pas de parfaites. Je veux dire, il y en a qui ont souffert plus que d'autres. Et voilà, je ne juge pas. Je veux dire, il y a des familles qui ont eu plus de mal à transmettre des valeurs chrétiennes à leurs enfants. C'est difficile. Bon. Donc, il y a d'autres façons. On va se trouver... Le Seigneur met toujours sur notre route des personnes qui peuvent nous aider. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est d'abord pour nous le fait d'être un enfant. Rappelle-toi que tu es un fils pour être père. C'est toujours ça, dans l'Évangile, c'est ça au fond. Le Christ passe son temps à essayer de nous faire redevenir des fils. Vous voulez donner des choses au monde, vous voulez être père au sens de donneur de vie. Mais il faut d'abord que vous redeveniez des fils, pour savoir que vous avez reçu cette vie que vous devez transmettre. Et que vous êtes donc le dépositaire de quelque chose, et non pas le créateur. Voilà, on ne crée pas la vie, on la reçoit, on la transmet. Et donc, il faut toujours se remettre dans cette position de l'humble de celui qui reçoit. Donc ça, c'est vraiment toute notre vie d'enfant, et notre vie spirituelle est là pour nous faire revenir dans cette enfance bienheureuse où on accueille la vie comme un cadeau et non pas comme quelque chose qu'on fabrique. On ne construit pas une vie à son image, on accueille la vie, on la sert en fonction des critères que la vie nous donne.
que cette vie venue de Dieu nous donne ses propres critères de service. Voilà. En tout cas, alors une petite question d'Alexandra, pardon. L'ancrage de notre foi dans le judaïsme n'aide-t-il pas justement à nous apprendre comment accueillir Dieu chez nous? Oui, Alexandra, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la liturgie juive, qui bien sûr, n'ayant pas de temple, a développé une liturgie à la maison très importante, mais ça n'est pas le tout de la liturgie. Il y a aussi une liturgie synagogale qui est importante. Il y a tout un courant du judaïsme qui veut reconstruire le temple à Jérusalem, ce qui sera très difficile, mais en tout cas, ils n'ont pas abandonné cette idée. Donc, ça ne veut pas dire que pour eux, la prière à la maison suffit. Mais on a à apprendre effectivement du fait qu'il y a une prière le vendredi soir, le Shabbat, et une liturgie qui commence à la synagogue, mais qui se poursuit à la maison. Avec, on allume la maman, la mère de famille, allume les bougies, on commence la prière, etc. ensemble. Et ça, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais il y a aussi des familles chrétiennes qui pratiquent déjà ça assez bien. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des témoignages dans les paroisses sur des familles qui sont parvenues à mettre en place régulièrement une vie de prière et qui puissent témoigner auprès d'autres familles, non pas simplement de comment elles font, parce que des petits trucs, bon, ça peut être utile, mais surtout de qu'est-ce que ça leur apporte. Hein, c'est d'abord par le désir de prier qu'on trouvera les trucs pour mettre en place la prière, parce que chaque famille est un peu différente. Hein. Mais bon, c'est sûr que quand on a chez soi déjà un coin prière qui est bien identifié, et puis une petite liturgie où on sait qu'avant de se coucher, les enfants, on va prier, on va dire à notre Père, il y a plein de jolies images, il faut que ce soit beau, hein, il y a des bougies, des images, etc. Ne serait-ce que ça déjà, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et on peut comme ça vraiment leur faire travailler le goût de la prière. Voilà, je vais m'arrêter là parce que vous savez qu'on célèbre un nombre tout à fait incalculable de messes aujourd'hui à cause de cette limite à 30 personnes qui a sauté d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est très bien, on peut se réjouir. On peut se réjouir aussi d'ailleurs que la décision du Conseil d'État, pour terminer là-dessus, est venue d'un recours déposé par des évêques, mais aussi par des laïcs et un certain nombre de familles catholiques qui ont déposé ce recours-là. Donc c'est un peu, qui sont réunis dans une association. Et donc c'est aussi des familles qui ont posé ce recours. Donc vous voyez comment la force que donne, la force sociale que donne le christianisme, qui permet à des familles de s'engager dans le monde sans peur, avec beaucoup de bienveillance. Ce n'était pas du tout des revendications revanchardes, mais de se dire voilà, on prend nos responsabilités. Et donc c'est vraiment une grande joie de voir que tant de familles aujourd'hui prennent leurs responsabilités dans le monde, parce qu'elles sont nourries par le Christ et par une vie d'unité chez elles déjà. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous les prêtres de voir ça, et j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont en famille à vraiment déployer leur engagement familial à l'extérieur de leur famille, dans leur paroisse et dans la société. C'est ça le but de ce sanctuaire de la vie. Un sanctuaire n'est jamais un lieu clos, il est un lieu où on vient se ressourcer pour pouvoir répandre ce qu'on a goûté dans le sanctuaire, au cœur de la présence de Dieu, pour pouvoir le répandre autour de nous, le transmettre. Ma vie, elle m'a été donnée, je dois la transmettre. La joie de la présence de Dieu m'a été donnée, je dois la transmettre. La semaine prochaine, nous terminerons le cycle sur la dignité de la personne humaine par le mystère de l'incarnation. Ce sera une conférence plus spirituelle et un petit peu moins morale pour comprendre justement le mystère de cette vie éternelle accueillie au cœur de la famille humaine qui vient dans le sein de cette femme, la Vierge Marie, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que Dieu se soit fait un homme, et ça nous préparera bien sûr aux fêtes de Noël qui approchent. Je vous souhaite une bonne entrée en avant et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.